Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la 11e partie de notre formation des disciples, la formation sur la résurrection, la croix et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la 11e partie qui parle de la guérison. La guérison, nous sommes dans la formation des disciples, partie 11. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres parties, c'est une formation sur la croix de Jésus et la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la croix nous apporte? Qu'est-ce que la résurrection nous donne? Les bénéfices de la croix, les bénéfices de la résurrection. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler le thème, c'est la guérison. Qu'est-ce que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous apporte? La croix nous apporte la guérison. Alléluia. Nous allons prendre nos passages. Je vais confier ce moment au Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel, de la terre, que ce Dieu-là me conduit ce matin au nom de Jésus-Christ. Je vais lire le passage 1 Pierre 2. Nous allons faire un résumé d'abord sur la croix. Qu'est-ce que la croix nous apporte d'abord? Alléluia. Qu'est-ce que la croix nous apporte? Je suis le prophète Jean Guéard de la mission divine d'amour. Je suis basé à Boisflé ici, à Boisflé, dans la ville de Déita. Je suis à Boisflé ici. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 24 dit, 1 Pierre 2, verset 24, on va lire ensemble. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, il s'agit de la croix, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix, c'était à la croix. Quand Jésus-Christ a pris nos péchés, il s'est chargé aussi de nos infirmités, il s'est chargé aussi de nos maladies. C'est ça, c'est à la croix. Donc, chez Dieu, tout le monde est quoi? Chez Dieu, quand Dieu regarde tout le monde, Dieu ne voit pas un malade, quelqu'un qui est malade. Parce que Jésus-Christ, par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Donc, jusqu'à quand on va accepter ce que Dieu dit, c'est que de la manière Dieu a parlé là, jusqu'à quand tu vas croire ça? Il n'a pas dit de regarder ta maladie. Il dit de croire ce qu'il a fait à la croix pour toi. Il dit par ses meurtrissures, vous êtes guéris. La volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de malade sur la terre. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Donc, la croix nous donne la guérison. C'est ce qu'il faut retenir. Tu peux être malade. Tu peux avoir toutes sortes de maladies. Mais ta foi doit être basée sur la parole du Seigneur Jésus-Christ qui dit quoi? Que la croix te donne la guérison. Il faut que ça soit certain dans ta tête, ça soit certain dans ton esprit, que la croix te donne la guérison, la guérison. Il faut croire en ça. On n'a pas dit de sentir. Regardez quand l'ange a vu Marie. Il dit, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Tu seras enceinte. Marie a dit, comment ça? Comment moi qui connais point d'homme? Comment moi je serai enceinte? L'ange a dit, si tu crois seulement, on ne t'a pas dit de sentir. Voilà pourquoi on t'a dit de méditer, pour que ça reste en toi. Même si tu es malade, il faut méditer cette parole. 1 Pierre 2, verset. Lui, par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Donc, Dieu en haut là-bas, Dieu voit les hommes comme tous on est guéris. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Ça, c'est ce que la croix te donne. C'est ce que la croix te donne. La croix te donne. Ça, c'est la puissance de la croix. Par rapport à la guérison, la croix dit quoi? Jésus-Christ, par ses meurtrissures, il a porté tes péchés, il s'est chargé aussi de nos infirmités, il s'est chargé aussi de nos maladies. Ça, c'est ce qu'il a fait pour toi à la croix. Et ce matin, nous allons voir la puissance de... Qu'est-ce que la résurrection nous donne aussi? Romains 8, verset 11. On dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts
habite en vous, habite en vous. Excusez-moi. Occupé. Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11 dit quoi? Et si l'esprit de celui qui a été ressuscité, Jésus, d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le Saint-Esprit, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ici, c'est la guérison. Jésus était mort. Il est mort. L'Esprit Saint est venu sur lui. Dans le séjour des morts, l'Esprit Saint, Jésus était mort 3 jours dans le tombeau. Donc, il faut la vie. Donc, l'Esprit Saint est venu sur lui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait à Jésus? Il a ressuscité son corps, le corps de Jésus. Il a ressuscité le corps de Jésus. Il a ressuscité son corps qui était pris en otage par toutes les maladies du monde entier, toutes les malédictions. Il a fait sortir Jésus de là et le rend vivant. C'est-à-dire, il est mort, il était dans le tombeau. Donc, l'Esprit Saint est venu dans le tombeau. Tout son corps qui était envahi par les maladies, par les malédictions de tout le monde entier, là. Il est venu le vivifier. Cet esprit habite en toi maintenant. Est-ce qu'on parle ici de paradis? Ici. Ton corps mortel, c'est où? Écoute-moi. Le niveau inférieur, c'est la guérison. C'est-à-dire, quand tu arrives à l'église, le niveau même inférieur, là, la croix, là, te donne la guérison. Ça, c'est un d'abord. Le niveau supérieur, c'est la puissance de la résurrection. C'est-à-dire, ton corps est vivifié en permanence par la présence du Saint-Esprit en toi. C'est à toi de choisir. Si tu veux, tu choisis la guérison ou bien tu choisis la vie abondante. Donc, ça veut dire quoi? La croix te donne par rapport à la guérison. La croix te donne la guérison et la résurrection te donne la vie abondante. C'est-à-dire que tu étais mort aussi avec Christ. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Tu as été crucifié avec ta vieille nature, ton vieil homme. Tu es allé dans le séjour de moi avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint est venu là-bas. Il a vivifié ton corps. Il te dit de choisir les deux côtés. C'est bon. La croix te donne la guérison. La résurrection te donne la vie en abondance. Si ta foi est pour la guérison, prends la guérison. Si ta foi est pour la vie abondante, prends la vie abondante. Il y a la santé et il y a la santé divine. La croix donne la guérison, la résurrection donne la santé. Voilà le mystère. C'est-à-dire, quand tu connais ces choses, la croix te donne la guérison et la résurrection te donne la santé. Faut pas dire que toi, tu n'es pas malade. Mon ami, il n'y a pas un homme qui est assis ici qui n'est pas faible. C'est le moment de rendre grâce à Dieu. Si tu n'es pas malade, prends la vie divine. Prends la santé divine. Pas de sida, tuberculose, tension, tu n'as pas ces maladies, diabète. Mais si tu n'as pas la foi pour ça, aie la foi pour la guérison. Aie la foi que Dieu, par ses maîtressures, a guéri la stérilité, a guéri ton cancer, a guéri ton sida. C'est à toi de choisir ce soir. Tout ce qui est anormal dans ton corps, Dieu peut guérir. Il a déjà guéri ça. Ou bien, tu peux choisir la vie abondante, ou bien tu peux choisir la guérison. La santé, la résurrection va te donner la santé divine.
La vie abondante donne la santé. Élève la voix et commence à parler en langue. Lève ta main sur ton corps et parle en langue. Ton corps reçoit la santé divine. S'il y a une maladie en toi, la maladie est guérie. Tu es guéri de cette maladie. Tu as la santé divine par l'esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Parle en langue. Et mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ta poitrine. Laisse le Seigneur te guérir. Te donner la vie abondante. La vie, le sida, le cancer, l'hypertension, le diabète sont tués ce soir au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie. L'Esprit Saint est en toi. Reçois ton enfantement. Le cancer est mort. La vie divine, les palpitations sont parties. La sinusite te quitte maintenant. Les maux de tête sont partis. La santé divine est pour toi. L'Esprit Saint souffle en toi. Reçois la vie. Tu la reçois, la vie là. Je te communique ça au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la santé divine que Jésus nous a donnée à la résurrection. Tu la reçois. Tout ce qui est mort en toi vient à la vie. Le Saint-Esprit vivifie ton corps. Il vivifie ton corps. Tout ce qui est mort en toi vient à la vie. Toutes les maladies disparaissent de ton corps. L'Esprit souffle sur toi maintenant. Souffle sur toi maintenant. Souffle sur toi maintenant. Tes yeux sont guéris. Tes poumons sont guéris. Ton sang est guéri. Ta fécondité elle est guérie. L'enfant est là. L'esprit de vie. L'esprit de vie. L'esprit de vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. La victoire, la guérison, la santé divine, la fécondité au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'enfantes pas, la puissance de la résurrection te localise depuis l'Afrique du Sud. Toi qui n'enfantes pas, pendant que tu m'écoutes, la puissance de la résurrection te localise maintenant. Tu vas enfanter maintenant. L'année prochaine, à cette même heure, tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. La puissance de la résurrection te libère de la stérilité maintenant. Toi qui m'entends depuis l'Allemagne, toi qui m'entends, la puissance de la résurrection te localise. Tu es guéri de ton diabète. Tu es guéri de ta stérilité. Tu es guéri du fibrome. Tu es guéri du glaucome. Tu es guéri des maux de tête au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a déjà guéris. La croix te donne la santé. Et la résurrection te donne la santé divine, la vie abondante. Donc nous étions morts en Christ. Le Saint-Esprit vivifie ton corps. Voilà pourquoi tu tiens toujours, tu vis. Le Saint-Esprit en toi vivifie ton corps mortel. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'est pas malade. C'est le Saint-Esprit qui vivifie ton corps. Voilà pourquoi tu tiens toujours, tu tiens. La croix te donne la guérison. La résurrection te donne la vie en abondance. Tu n'es pas malade. Dis merci à ce Dieu-là. Tu peux prendre la vie abondante. Si tu es malade, tu prends la guérison. Dans les deux cas, tu ne fais pas. Ça dépend là où tu peux mettre ta foi. Moi, par exemple, je ne suis pas malade. Donc, moi, je prends la vie abondante. Si tu es malade, tu peux prendre la vie abondante. Elle donne aussi la guérison. Si ta foi ne peut pas aller là-bas, il faut prendre la guérison, la croix. Les chrétiens ont négligé ça. Il y a une puissance dans la croix. Il y a une puissance dans la résurrection. Et seulement pour la qualité de la vidéo, la lumière qui frappe. Non, pas d'équipement. C'est sur le lieu de travail que je fais ça. La croix te donne la guérison. La résurrection te donne la santé divine, la vie abondante. Le Saint-Esprit, quand Jésus était mort, il est couché dans le tombeau. Il ne pouvait pas se lever de lui-même. Il était un homme comme toi et moi. Il fallait que l'Esprit Saint
rentre dans le tombeau. Tout corps de Jésus qui était sous la malédiction, sous toutes les maladies qui étaient dans le monde, le Saint-Esprit vient le soulever, vient vivifier son corps. Et le même Saint-Esprit aussi rentre en toi, il vivifie ton corps. Il te donne ce qu'on appelle la vie en abondante, la santé divine. Ça, c'est la santé divine. La croix te donne la santé, la résurrection te donne la vie en abondante. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète des nations, le prophète Jean Guéa, de la mission divine d'amour. Mon numéro, c'est le 07 59 87 91 37. Le plus 225 05 46 68 23 42. Je suis dans la région de Boisflé, plus précisément en Côte d'Ivoire. Et pour tous ceux qui ont besoin de conseils, de prières, de formation, j'ai aussi un groupe de WhatsApp où je donne beaucoup d'enseignements là-bas. Vous pouvez vous connecter ou m'envoyer vos numéros en inbox sur YouTube. Je vais vous inscrire sur le groupe. Vous allez, il y a tellement d'enseignements. J'ai plus de 49 vidéos ici, 50 vidéos. Bientôt, d'ici la fin de l'année, nous serons en plus de 100 vidéos sur la formation, tout ce qui est croix de Jésus, résurrection de Jésus-Christ. Tu seras tellement nourri. Il faut t'abonner. Quand tu vas sur le groupe, il faut t'abonner. Clique sur abonner et tu seras toujours à les nouveautés. Tu seras toujours parfait. Chaque jour, ça sort. Chaque jour, les enseignements sortent sur la croix, la résurrection. Après, je vais commencer à vous parler même de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a apporté? On va rentrer un peu dans les détails pour que vous puissiez être équilibré, que ça soit le fondement de ta vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.